Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire qui est consacré donc au scalping sur les niveaux clés de prix. Donc ce webinaire sera accessible dès demain en vidéo sur notre chaîne YouTube et à l'issue de ce webinaire, vous pourrez disposer des diapositives de ce dernier. Donc, sans plus tarder, nous allons donc voir le programme de notre webinaire ce soir. Donc, une première introduction, comme lors de chaque webinaire, pour vous rappeler qui je suis, qui est Self-Invest. Puis, on rentrera dans le cœur du webinaire, à savoir, on commencera par un rappel sur la représentation temps-prix afin de savoir comment on construit et on identifie les niveaux clés de prix dont on va parler ce soir. Puis nous verrons comment il est possible de travailler en scalping sur certaines journées, pas dans toutes les journées. On verra pourquoi. Donc, nous verrons comment on peut scalper certains niveaux clés de prix dans certains types de journées, comme celle de ce matin, par exemple. On verra également la méthodologie pour construire et appliquer une stratégie dans la nano. Ça, c'est un peu d'une manière générale pour vous montrer comment on peut utiliser la plateforme pour soit mettre en œuvre une stratégie qui nous est propre, soit utiliser une des 51 stratégies qui nous vous est proposée désormais sur le site Self-Invest. Puis, on verra de fait comment passer en mode automatique pour travailler au niveau de ces niveaux clés. Et enfin, nous terminerons par les questions-réponses en rappelant différentes offres spéciales et conditions pour travailler avec Self-Invest. Donc, tout d'abord, qui suis-je? Je suis Monsieur Weissrock, donc représentant ici en France la société Self-Invest, dans nos bureaux parisiens où je peux vous accueillir pas plus tard que demain pour une formation. Demain, la formation portera sur NanoTrader Full, notre plateforme qui permet de faire du trading automatique. Et le 8 novembre prochain, il y aura une autre formation, avec Pascal Hirtz. J'oublie que demain également, il y a une formation de 17h30 à 19h30 avec Eric Lefort. Donc régulièrement, il y a des formations. Vous trouvez le détail de toutes nos formations sur notre site internet, 4e colonne. On verra une diapositive un peu plus loin avec le site internet. Ce sera l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Donc, Self-Invest a été créé en 1998 et bien évidemment régulé dans tous les pays où nous intervenons. Différents bureaux, le Luxembourg, siège social bien sûr, mais également la Belgique, le Pays-Bas, l'Allemagne, la France dont je suis le représentant, la Suisse, comme vous le voyez sur cette diapositive. Nous proposons deux grandes familles de produits. Donc une famille de gré à gré, comme le CFD et le Forex, et une autre famille comme les futurs. Donc, j'en profite justement parce que je l'ai appris aujourd'hui. Nous allons organiser très prochainement, le 8 novembre prochain, un webinaire sur le mini-DAX avec un spécialiste de REX, puisque vous le savez, le mini-DAX est un contrat très récent, il a 1 an, il a été mis en œuvre le 28 octobre 2015, donc on arrive au 1 an de ce contrat. Il sera intéressant de faire un point sur ce contrat futur. Donc, distinguons entre les produits futurs d'une part et CFD Forex d'autre part. Là où on a des futurs et où on a donc un marché organisé avec un carnet d'ordre, on peut constater que tous les traders de la planète, quel que soit leur broker, se verront leurs ordres dans un carnet d'ordre, alors que dans le CFD Forex, il n'y a pas de carnet d'ordre. On vous propose une fourchette de cotation en permanence, mais il n'y a pas de carnet d'ordre, ce qui fait que les propres clients d'un broker ne se voient pas. De la même manière, il est tout à fait logique que si vous comparez le CFD, par exemple France 40 de chez Self-Invest avec un autre CFD France 40 d'un autre émetteur, vous pouvez avoir une petite différence, peut-être d'un dixième ou de 2-3 dixièmes de point, de fait que ce sont deux produits dérivés distincts qui ont certes le même sous-jacent, l'indice CAC 40 dans cet exemple, mais qui peuvent être tout à fait distincts, qui peuvent avoir des cotations distinctes. Alors que dans le cadre d'un futur CAC 40, tous les traders de la planète verront la même cotation. Voilà.
Nous proposons différentes plateformes de trading et bien sûr un service en 6 langues, 5 jours sur 7. Donc, même à l'issue de ce webinaire, n'hésitez pas, vous pouvez contacter le support si vous avez des questions. Le site internet, je vous en parlais juste avant. Donc, vous voyez, au niveau de l'onglet 4 et 5, au niveau du repère 4 et 5, vous avez donc le programme des prochains webinaires, des prochaines téléconférences et le programme des prochaines formations. Donc, ce qui est important de distinguer, et puisqu'on a une diapositive qui représente la page d'accueil du site internet ici, ce qui est important de souligner, c'est que dans la première colonne, on va avoir tout ce qui concerne le CFD Forex. Si vous demandez une démo gratuite dans la première colonne, vous aurez une démo gratuite de NanoTrader Free, version simplifiée et gratuite, une démo gratuite qui aura qui sera alimentée par un flux CFD Forex. Si vous demandez maintenant une démo gratuite dans la deuxième colonne, vous aurez une démo pour NanoTrader Full, version complète, avec un flux futur. Ce qui ne veut pas dire que si vous êtes client de Self-Invest, vous ne pouvez pas travailler avec NanoTrader Full et les CFD. Simplement, si vous n'êtes pas client et que vous souhaitez tester les deux versions de notre plateforme, d'une certaine manière, si vous prenez des codes valables 14 jours dans la première colonne, ce sera pour NanoTrader Free. Si vous prenez des codes dans la seconde colonne, ils seront valables 7 jours uniquement et ce sera pour NanoTrader Full avec des flux futurs. Donc, et si vous avez besoin d'aide, bien évidemment, pour mettre en œuvre cette plateforme, je suis à votre disposition. Il ne faut pas hésiter à me contacter. Ce sera très facile de rentrer en relation avec moi puisque je vais vous adresser un email avec le PDF de cette présentation. Vous aurez aussi sur la dernière diapositive de ce webinaire mes coordonnées téléphoniques et mail. Donc voilà, très facile de me contacter. Une diapositive qui est importante, qui fait partie un peu de l'introduction et de la présentation, ici, elle est intitulée « Choisir Self-Invest, c'est avoir l'esprit tranquille ». Donc effectivement, bien souvent, trop souvent, j'aurais presque tendance à dire, je contacte des personnes qui peuvent à un moment donné demander des codes de démo, donc je m'assure qu'ils ont pu installer la plateforme et qu'ils n'ont pas de questions. Et bien souvent, les gens ils testent notre plateforme, ce qui est tout à fait logique. Et lorsque je discute avec eux, très souvent, je me rends compte qu'ils se sont, entre guillemets, fait avoir, pour une grande partie d'entre eux, par des intermédiaires non régulés et qui pouvaient être assez indélicats. Donc, il est impératif, lorsque vous confiez de l'argent pour un compte de trading, de vous assurer de certaines garanties. D'une part, bien sûr, que votre intermédiaire est régulé dans le pays où il intervient, mais également et surtout qu'il va avoir donc l'argent que vous allez lui confier sera dans un compte ségrégué par rapport à ses propres actifs. C'est-à-dire qu'en aucune manière, l'argent que vous confiez peut servir au broker, il ne peut s'en servir, bien entendu. Donc c'est ce qu'on appelle des comptes ségrégés. Donc faites très attention à cela et lorsque vous choisissez un intermédiaire financier. Voilà qui est fait pour l'introduction. Bien sûr, je suis à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire. Là encore, n'hésitez pas à revenir vers moi, téléphone ou email, pour avoir plus de renseignements ou répondre à des questions que vous pourriez vous poser sur Self-Invest de manière générale. Donc tout d'abord, avant même de parler des niveaux clés de prix, il faut d'abord savoir comment on obtient ces fameux niveaux dont je parle régulièrement dans mes webinaires. Donc ici, je vais rappeler la construction de ce que je nomme un graphique en lecture temps-prix. Donc nous partons d'un graphique en chandelier. Ici, je représente une journée en chandelier, donc japonais, de 30 minutes. Donc là, je vais pas, je pense que vous êtes familiarisés, je ne vais pas vous expliquer le principe des bougies, bien sûr. Vous êtes familiarisés avec ce type de représentation graphique, j'imagine. On voit tout d'abord un cours d'ouverture que j'ai matérialisé avec un triangle vert et un dernier cours ou soit un cours de clôture, soit un dernier cours avec ce triangle bleu. Donc, et toutes les bougies, 30 minutes entre ces deux points. Comment
va-t-on obtenir cette représentation, cette nouvelle représentation graphique, aurais-je tendance à dire? Tout simplement en remplaçant dans un premier temps chaque bougie de 30 minutes par une colonne de lettres. Mais à la différence d'une bougie où on peut, par exemple, dans certains cas, vous prenez la 4e bougie qui est de mon exemple ici, qui est une grande bougie haussière, qui n'a même pas de mèche inférieure, on peut tout simplement dessiner cette bougie avec juste 3 cours. Si on a le cours d'ouverture, le cours de clôture de la bougie et le cours le plus haut, en l'occurrence ici, on a les 3 points nécessaires pour dessiner la bougie. Ce qui ne veut pas pour autant dire, souvent, on peut avoir une fausse impression de se dire, tiens, il y a une énorme hausse ou une énorme baisse, il y a beaucoup d'opportunités de gagner de l'argent à la hausse ou à la baisse, sans pour autant s'assurer qu'il y a véritablement de la liquidité, qu'il y a vraiment des cotations. Or, ici, dans cette représentation que l'on va utiliser maintenant, on va noter par des lettres tous les niveaux de prix qui ont été véritablement cotés. Ce qui fait que si à un moment donné, il n'y avait pas de cotation sur un niveau de prix donné, il n'y aurait pas de lettres d'imprimé, tout simplement. Donc, on va comprendre l'importance du fait qu'il n'y ait pas de lettres, puisque dans un deuxième temps, pour obtenir la vue définitive ici de ce profil de la séance, on translate donc toutes les lettres quelque part de droite vers la gauche, ce qui fait qu'on empile en quelque sorte toutes ces lettres et on fait apparaître au niveau du triangle rouge, cette fois-ci, on fait apparaître un endroit où il y a un maximum de lettres qui se sont empilées et c'est ce qu'on va nommer le niveau d'équilibre. En quelque sorte, c'est le niveau de prix où il y a eu le plus d'opportunités étant pris, il y a eu le plus d'opportunités de travailler ce prix dans la séance. Vous le voyez ici, si je prends l'exemple des extrémités du range de cette séance, on voit qu'au niveau de la lettre J, par exemple, enfin vous ne voyez pas forcément le J, mais c'est la lettre qui est la plus basse ici, ou le W, la lettre qui est la plus haute, il n'y a eu qu'une seule et unique impression de prix à cet endroit-là sur une durée d'une demi-heure. C'est-à-dire que quelqu'un qui voulait travailler ce niveau de prix, qui voulait faire un échange sur ce niveau de prix, n'a eu qu'une seule demi-heure comme opportunité dans la séance pour le faire. A contrario, quelqu'un qui voulait travailler au niveau du triangle rouge, il avait un grand nombre d'opportunités temps pris durant la séance pour effectuer son opération. Donc, à terme, on ne matérialise plus, enfin, on ne visualise plus ces lettres précisément. On va juste s'intéresser très précisément à la forme du profil de la séance. On va voir que c'est extrêmement important, notamment comme pour ce soir, pour définir les journées qui peuvent servir en scalping et celles qui ne doivent surtout pas être utilisées en scalping. Donc, ici, on s'aperçoit donc que ce qui nous intéresse, c'est d'une part la forme du profil, d'autre part d'identifier ce fameux petit triangle rouge pour identifier le niveau d'équilibre, le niveau le plus travaillé sur la séance, et viennent se rajouter 2 autres informations qui vont être très utiles également. C'est sur la partie gauche un trait bleu qui matérialise le range de la première heure d'échange, donc les 2 premières OTP, les 2 premières demi-heures quelque part. Donc, si on est sur les indices européens, c'est de 8h à 9h. Sur les indices américains, ça sera de 14h30 à 15h30. Donc ça, c'est ce trait bleu que l'on appelle également initial balance pour balance initiale, donc ce range de la première heure, et un trait rouge à droite du profil. Ce trait rouge, pour sa part, représente 70% des échanges de la séance centrés sur le niveau d'équilibre. Donc, ce qui va nous servir de niveau clé,
Ce sont les extrémités du segment rouge, donc les extrémités de cette zone de valeur. Donc ce qu'on va appeler VA pour Valois Réa, la VA supérieure et la VA inférieure, et le niveau d'équilibre. Donc les trois niveaux clés que nous travaillons, ce sont d'une part le niveau d'équilibre et d'autre part les deux extrémités de la zone de valeur. Donc sur cette diapositive, que ce soit l'information qui est au niveau des bougies sur la partie supérieure ou l'information qui est représentée par la lecture temps pris au niveau du profil des séances, c'est exactement la même information. C'est pas la représentation est différente, bien évidemment, mais les informations sont strictement identiques. Dans les deux cas, il s'agit d'une représentation graphique des prix. En aucune manière, il s'agit d'un indicateur. Ce que je vous présente ce soir, c'est pas du tout un indicateur, c'est bien une autre façon de représenter les prix. Vous êtes probablement habitué aux bar charts, aux graphiques en ligne, peut-être au Ekineshi, peut-être à la cassure en 3 lignes, des choses comme ça, ou les Kaji, les Renko. Tout ça, ce sont des représentations graphiques des prix, points et figures, etc. Eh bien, celle que je vous présente ce soir, cette lecture de temps pris, est une représentation des prix supplémentaire qui a été créée pour sa part en 1982 par Peter Steidlmayer. Donc, il s'agit de quelque chose qui est assez récent au regard d'autres représentations, comme par exemple les chandeliers japonais. Alors, comme je vous l'indiquais juste précédemment, il convient de se familiariser et de s'habituer avec la forme de ces profils. Et comme dans chaque fois qu'on aborde une nouvelle approche, une nouvelle méthode, ici une nouvelle lecture des prix, effectivement, il peut y avoir des termes nouveaux avec lesquels on n'est pas familiarisé. Bon, ceci étant, lorsque l'on veut travailler avec quelque chose, il faut bien sûr apposer des conventions et définir les choses. Les personnes qui se sont passionnées peut-être pour l'Ishimoku auront appris le Kumo, les Tenkan, les Kijun, etc. Auront toute une petite batterie également de vocabulaire. Ou en chandelier japonais, vous avez forcément appris les étoiles du soir, étoiles du matin, Arami et autres. Donc, vous voyez, ici, ça ne fait pas, on n'y échappe pas, on va devoir se familiariser avec quelques termes. Il n'y en a pas beaucoup, tout est résumé sur cette diapositive. Donc, on retrouve ici ce fameux trait bleu sur la gauche qu'on appelle IB pour Initial Balance. Open Close, bon, là, je ne fais pas de dessin, c'est l'ouverture et la clôture de la séance. Ce qu'on nomme le POC ou Price of Control, c'est ce niveau d'équilibre de la séance. VA, ce sera la zone de valeur où on a 70% des échanges. Alors, j'attire tout de suite votre attention. J'ai fait d'autres webinaires sur ce sujet. Un des webinaires traite justement d'un setup de la zone de valeur. Ce setup de la zone de valeur, il est possible de l'automatiser et de travailler avec de manière totalement automatique également. Et c'est un setup de day trading. Là où ce soir, le scalping sur les niveaux clés, c'est un peu plus délicat à automatiser. Et je préfère vous recommander de le travailler plus en mode manuel. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en préalable au scalping sur ces niveaux, il faut bien entendu se faire une idée du type de journée auquel nous pourrions assister. Donc, sur la partie inférieure de la diapositive que vous avez maintenant sous les yeux, vous voyez les différents types de journées qui sont possibles. En fait, il est possible d'attendre sur une séance de bourse 6 journées différentes. C'est-à-dire que chaque matin, on ne sait pas du tout quel va être le type de séance. Donc, quelqu'un qui serait des traders, scalpers, n'importe, swing trader ou autre, il ne peut pas se dire tous les jours, je vais travailler avec la même méthode, de la même manière, parce que je serais censé avoir le même type de journée. Non, en fait, il y a différents types de journées. Vous le savez forcément, même si vous ne connaissez pas les 6 catégories de journées dont je vous parle maintenant, vous savez forcément que certaines journées sont plus hésitantes, comme probablement celle qu'on a connue ce matin dans la première partie de séance, où justement, typiquement,
on est resté sur le futur CAC 40, on était dans la construction ce matin d'une journée normale, ou du moins on était dans la construction effectivement la première partie de séance, on est resté à l'intérieur de l'initial balance, c'est-à-dire de 8h à 9h, il y a eu un range de prix qui s'est mis en place, qui s'est matérialisé, et à partir de 9h, on est resté à l'intérieur de cette séance. Donc, à l'intérieur de ce range, pour ne le rompre à la baisse que beaucoup plus tard. Ce qui se passe, c'est qu'il faut être en mesure d'identifier le type de journée le plus tôt possible. Alors, pour ce faire, il y a bon nombre de choses qu'on va surveiller au fur et à mesure qu'elles nous sont connues. Au fur et à mesure. Donc, la toute première chose qui nous est connue, c'est à 8h le cours d'ouverture. Donc, chaque jour, on note le cours d'ouverture et on va observer où se positionne le cours d'ouverture par rapport aux 3 niveaux clés de la veille. Donc, les 3 niveaux clés sont, je le rappelle, et je vais le montrer sur une prochaine diapositive, le rappeler, sont donc le niveau d'équilibre et les extrémités de la zone de valeur. Et ensuite, on appréciera la taille des 9 heures, on peut apprécier la taille du range de la première heure. Et au plus la taille est importante, au plus on va tendre vers une journée normale, au plus la taille est étroite, au plus l'initial balance est étroite, au plus on est susceptible de s'orienter vers une journée directionnelle. Donc, c'est carrément les extrêmes, enfin je veux dire en termes de configuration de journée, on est aux 2 extrémités. Autant dans une journée normale, ça sera la journée paradis pour un scalper, autant la journée directionnelle, le scalper doit fuir la journée directionnelle. Parce que journée directionnelle, ça veut dire une journée qui il y a une grande variation, un grand déséquilibre, on a un grand trend à la hausse ou à la baisse, et forcément, on manque de liquidité, puisque qui dit volatilité inverse de liquidité, donc on va manquer de liquidité, et un scalper a toutes les chances d'avoir énormément de slippage dans ce type de journée et de ne pas pouvoir travailler convenablement. Donc le scalper, lui, il recherche par définition à capter des mouvements de faible ampleur, mais il lui faut impérativement un marché extrêmement liquide et surtout pas un marché qui décale énormément, qui accélère sans arrêt et qui manque régulièrement de liquidité, où on peut constater des mini-gaps à l'intérieur de la séance, du slippage un peu partout. Donc voilà. Alors cette diapositive est très importante. J'aurais tendance à dire c'est la plus importante presque parmi les diapositives pour retenir un peu, pour se familiariser avec tous les termes qu'on va utiliser. Dans la plateforme, on peut disposer de plusieurs paramètres pour cette représentation graphique des prix. Le premier de ces paramètres, ça sera la taille en hauteur d'une boîte en quelque sorte. Donc, on a vu qu'en largeur, c'était habituellement 30 minutes. En hauteur, pour ma part, je mets un tick sur les futurs. Du fait qu'il y a ce paramètre qui est variable, vous pouvez le faire varier. Moi, je recommande de le laisser à un tick. Ensuite, on peut, deuxième paramètre, définir le nombre de séances que le profil va représenter. Là encore, habituellement, on utilise des profils sur une seule séance, mais il peut y avoir un intérêt à cumuler plusieurs séances, comme par exemple celle de hier et d'aujourd'hui, pour s'apercevoir qu'on a 2 niveaux d'équilibre HC proches l'un de l'autre, ou celle du 20 et 21 la semaine dernière, où on avait 2 niveaux d'équilibre très proches l'un de l'autre aussi. Donc, ça peut être intéressant de faire des profils composites pour, là encore, trouver le niveau d'équilibre composite entre plusieurs séances. On verra un peu plus tard l'importance de ces niveaux d'équilibre et l'intérêt, effectivement, de définir ces zones clés de prix. Troisième paramètre, c'est tout simplement pour avoir soit le profil comprimé, comme dans sa version qui est à l'écran, soit le profil non comprimé, comme je vous le montrais tout au début de ce webinaire. Ensuite, 70, quatrième paramètre, c'est la taille en pourcentage de la zone de valeur.
donc les échanges centrés sur le niveau d'équilibre. Et en dernier paramètre, le 2 ici, c'est le nombre de barres pour définir l'initial balance. Alors, si on est en unité 30 minutes, on met 2. Si maintenant, vous mettez des UT 5 minutes ou des UT 10 minutes, eh bien, vous adaptez effectivement ce chiffre en fonction de l'UT que vous changeriez pour que toujours l'initial balance fasse 1 heure. Je vous le disais tout à l'heure, au travers de la plateforme NanoTrader, nous avons simplifié un petit peu la vie d'une certaine manière. Si vous ne voulez pas avoir sans arrêt à l'écran la lecture temps pris et le profil, c'est vrai qu'au début, ça peut être un peu déstabilisant, cette représentation graphique. On n'est pas forcément habitué. Et comme je venais de vous l'indiquer, ce qui est le plus important dans un premier temps sur lesquels on va travailler, ce sont ces 3 niveaux clés. Donc le niveau d'équilibre et les extrémités de la zone de valeur. C'est eux que l'on va se servir. Donc, alors ce soir, je ne serai pas forcément très long sur toute la théorie qui repose sur cette représentation graphique, ce qu'on appelle la théorie des enchères. Mais j'ai fait d'autres webinaires, d'une part, que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube, que je vous invite évidemment à visionner, où vous pourrez revenir vers moi, voir, je vous indiquerai des ressources supplémentaires pour aller plus loin au travers, par exemple, du site Univers Bourse, pour trouver plus de contenu, pour bien comprendre cette philosophie, tout ce qui repose au travers de cette théorie des enchères et le pourquoi du comment, effectivement, on se sert, cette représentation de prix est très pertinente, qu'elle apporte une information qu'aucune autre ne peut apporter. Alors, je ne suis pas là pour vous dire, mettez à la poubelle tout ce avec quoi vous travaillez. Chaque représentation graphique a véritablement son point fort. Une représentation en chandelier, j'aurais tendance à dire, ça permet d'extraire rapidement, visuellement, la psychologie des opérateurs. Une représentation par exemple, en bar charts, on va pouvoir plus comprimer l'information, on va mieux reconnaître des figures d'analyse technique comme les épaules, les double tops et tout le reste. Et ici, tout simplement, on va pouvoir identifier ce fameux niveau d'équilibre, c'est-à-dire le niveau sur lequel un véritable consensus s'est établi et une valeur s'est établie. Donc, en fait, les prix ont horreur du déséquilibre. Ils aiment bien en permanence rechercher un consensus, rechercher un équilibre. C'est d'une manière permanente ce qu'ils cherchent à faire. Donc, lorsque vous serez un peu familiarisé avec ça, vous vous apercevrez que de séance après séance, il y a ce niveau d'équilibre qui a une extrême importance. Donc, en fin de webinaire, je mettrai la plateforme et je commenterai notamment ce qui s'est passé, par exemple, depuis le 13 octobre. Et pourquoi depuis le 13 octobre, jour après jour, on a vu que c'était les haussiers qui contrôlaient les prix et comment ils les contrôlaient et comment ils ont amené les prix à quasiment 4600 sur le CAC. Je vous montrerai tout ça, comment il était possible de suivre pas à pas l'action des haussiers et de comprendre pas plus tard que hier que les baissiers tentaient de reprendre la main et pourquoi ils reprenaient la main. Donc, c'est extrêmement riche d'enseignements de suivre cette représentation graphique. Donc, nous allons voir maintenant comment scalper, alors là ici, pour travailler avec la plateforme de manière manuelle ou automatique, il faut savoir que les éléments graphiques, ici je prends l'exemple d'une ligne horizontale, elle peut devenir transactionnelle, c'est-à-dire que la plateforme va vous permettre de définir cette ligne comme un sentimentor, comme un indicateur, et sur cet indicateur de prendre des décisions d'achat ou de vente, ou plus précisément d'interpréter cette ligne avec 2 niveaux de part et d'autre pour permettre une certaine tolérance.
Donc, le niveau clé étant défini au niveau de la partie centrale, et de part et d'autre, on peut avoir donc des niveaux que l'on règle comme on le souhaite. Et ça permet, comme vous le voyez ici sur cette diapositive, de vous retrouver dans 8 cas différents et de donner une interprétation à chacun de ces croisements. Chaque fois que les prix croisent un de ces niveaux, vous pouvez avoir une interprétation différente et de ce fait, votre indicateur pourra générer des signaux d'entrée ou de sortie de position et c'est comme ça que vous pourrez prendre position de manière automatique sur un niveau clé. Donc une fois ici, j'avais déjà fait cette présentation, donc c'est une diapositive qui date un petit peu, mais volontairement, j'ai repris aujourd'hui pour actualiser un petit peu cette séance, pour resituer le webinaire de ce soir sur la journée d'aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu beaucoup de chance, enfin beaucoup de chance, d'une certaine manière, des journées où au moins une première partie de la séance, on reste compris dans le range de la première heure. C'est assez rare, je dirais en moyenne quasiment une fois par mois, 1 à 2 fois par mois, des fois pas du tout. Donc les journées typiquement les journées normales, ça n'a de normal que le nom, puisque c'est un peu ça nous trompe un peu parce que c'est des journées très rares. Ce qui ne veut pas dire que c'est les seules journées où on peut scalper, mais c'est des journées idéales pour scalper. Après, effectivement, il faut fuir les journées directionnelles et il faudra se servir de journées où on anticipe effectivement des réjections sur les niveaux clés. Parce que ce qu'il est important de comprendre, c'est que ces 3 niveaux clés de prix, il peut se passer en fait 2 grandes choses lorsque les prix viennent à leur contact. Soit ils sont rejetés, soit ils sont traversés avec un phénomène d'accélération. Donc, on voit par exemple, quand je parle d'une accélération, c'est juste pour illustrer ce phénomène d'accélération, où il y a le repère 3 sur mon graphique. Là, on voit que le niveau, qui n'est pas un niveau clé en l'occurrence pour la journée d'aujourd'hui, pour cet exemple, mais là, on a une grande bougie rouge, on passe le niveau rapidement et on continue le mouvement à la baisse. Donc là, on peut parler d'accélération. Et au niveau du repère 1, on va parler de réjection. Donc forcément, quand les prix se situent par exemple au-dessus d'un niveau clé de prix, on s'attend à une réjection haussière et potentiellement on chercherait à acheter, à faire un trade long. À l'inverse, si le prix coté se situe en dessous d'un niveau clé, on cherchera plutôt une réjection à nouveau sur ce niveau clé et pour faire un short. Et bien entendu, ça permet de mettre des stops à des niveaux relativement serrés de part et d'autre du niveau clé. C'est-à-dire si, dans mon exemple ici, donc on va commenter un peu la journée d'aujourd'hui. Donc, la journée d'aujourd'hui, on avait 3 niveaux définis par la séance d'hier, donc une borne inférieure et une borne supérieure pour la zone de valeur. Ici, je n'ai représenté que la borne inférieure, parce que chose particulière, l'initial balance, qui est dans le rectangle jaune, l'initial balance, ici on est sur un graphique en 5 minutes. Donc les 12 bougies du 5 minutes représentent l'initial balance, donc la première heure de cotation de cette séance du 25 octobre, où l'on s'aperçoit que l'on a quasiment ouvert au contact du niveau d'équilibre d'hier, qu'on a été immédiatement rejeté vis-à-vis de cette zone pour aller presque rechercher la borne inférieure sur la 12e bougie. Ensuite, à partir de 9 heures, les premières bougies après 9 heures, où j'ai mentionné intérêt acheteur, on voit que les acheteurs se sont manifestés, ils ont lutté, ils ont empêché une rupture à la baisse de l'initial balance, ils ont donc empêché une rupture du range de la première heure à la baisse et ils ont rejeté les cours à la hausse. Donc à partir de là,
on pouvait tout à fait s'attendre à un nouveau test du niveau d'équilibre. Donc, il y aurait ou il n'y aurait pas eu test. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a eu test. Il n'est pas obligé d'y avoir test tous les jours. Mais dans cette hypothèse, on se prépare à shorter le niveau d'équilibre, puisque je l'ai indiqué, du moment qu'on est sous ce niveau clé, ce que l'on cherchera à faire en tout premier lieu, c'est shorter le niveau tout en sachant que l'on mettra un stop au-dessus du niveau et on peut même se payer le luxe de mettre un stop reverse, pourquoi pas, c'est-à-dire un stop reverse, c'est un stop qui nous changerait de position. Par exemple, je short un contrat en dessous et je rachète 2 contrats, ce qui fait que je serai long de 1 si je suis stoppé. Parce qu'en fait, il y a 2 possibilités, où on est rejeté effectivement sur les niveaux comme on l'anticipe, ou il y a un phénomène d'accélération, c'est-à-dire que soit le niveau, il va permettre dans mon exemple aux vendeurs de se manifester, et donc les vendeurs vont entrer en position pour rejeter les cours, ou les vendeurs ne sont pas présents ou trop faibles, et les acheteurs parviennent à franchir le niveau, et auquel cas il y a une accélération. Donc, en fait, ce qui est important dans notre affaire, c'est d'identifier clairement les niveaux clés pour pouvoir s'en servir et bien évidemment ne pas intervenir n'importe où sur le marché. Donc, on voit ici que grosso modo, entre 9h20 ce matin et 10h20, pendant plus d'une heure, on était en équilibre, en quelque sorte, on était entre 2 bornes de manière intéressante. Donc, pourquoi on pouvait bien identifier ces 2 bornes? Parce que déjà, au sein de l'initial balance, il y avait ce niveau qui s'était matérialisé à 4562,50, on va dire. Et entre 4562,50 et 4068,50, il y avait possibilité de faire du yo-yo. Alors, on est bien dans le cadre du scalping, puisque ici, il y a 6 points. Hein. Donc, on voit très bien que c'est parfaitement le paradis pour un scalper d'aller travailler dans ce type de range. Et lui, ce qui l'intéresse, effectivement, ce sera de donc systématiquement vendre dans la zone du niveau d'équilibre pour se racheter, on va dire, sur ce qui peut servir de support intermédiaire au niveau des 4562, 4562,50. Et une fois que ce 4562 se voit par exemple cassé, enfoncé au niveau du point 1, on peut se dire que l'équilibre entre acheteurs et vendeurs est en train de passer en faveur des vendeurs. Même si au point 2, il y a encore une réjection haussière, on rebondit encore, le point 2 ne permet pas d'atteindre le niveau d'équilibre et comme on le voit au niveau du point 3, cette fois-ci, les vendeurs ont définitivement repris le contrôle. Donc, le scalping se concentrera beaucoup plus facilement sur la période de prix où on est dans l'initial balance et puisqu'on voit par exemple qu'après le point 3, on a une accélération baissière qui fait cette fois-ci quitter l'initial balance et qui fait enfoncer également la borne inférieure de cette zone de valeur. Donc, on reviendra là-dessus un peu plus en détail sur la séance du jour en cours tout à l'heure au travers donc de la plateforme et vous pourrez bien évidemment me poser toutes vos questions à ce moment-là. Passons maintenant à la méthodologie pour construire et appliquer une stratégie dans la nano. Alors ceci, c'est d'une manière générale ce qu'il faut comprendre, WH Self-Invest, WH, tout simplement la traduction du WH, ce sont les initiales des 2 créateurs de la société en 1998, M. Varmouth et M. Hirtz. Self-Invest, dans Self-Invest, il y a le mot self. Un peu comme lorsque vous allez au self-service et vous dites je vais casser la croûte ce midi dans un self-service, vous allez saisir sur votre plateau une entrée, un plat de résistance et pourquoi pas un dessert, si vous y avez droit. Dans le cadre du trading, on a besoin pour une stratégie de trading d'une condition d'entrée, donc quelque part d'un signal de trading, d'un signal d'entrée. Ce serait je dirais, il nous faut ABC, entrée, plat, dessert. Il nous faut ABC, un signal d'entrée, B, un signal, enfin B, un outil pour suivre la position, et C, une condition de sortie de position. Donc comme il nous faut ABC,
Dans la troisième colonne sur le site Self-Invest, vous avez une multitude d'outils de trading à votre disposition. Ici, j'ai pris l'exemple, il y a 10 signaux, je crois même qu'il y en a 11 maintenant, on en rajoute régulièrement. Donc ça aussi, c'est la force de Self-Invest, c'est que régulièrement, on est très réactif, nos clients nous font des remarques, demandent qu'on leur développe ici un signal, là une stratégie ou autre. Et s'ils sont d'accord, régulièrement, on fait profiter toute la communauté des traders de tout ce qui a été ajouté. Ce qui fait que les mises à jour de la plateforme sont tout à fait régulières. Le B, dans mon exemple ABC, donc le B, l'élément pour suivre la position, ce sera par exemple un stop période high low pour gérer cette position. Et pour sortir de la position, on pourra utiliser un filtre flat ou un time stop. Ou, vous voyez, il y a toutes sortes d'outils pour que vous pouvez tester au travers, en prenant un compte démo, pardon, en prenant des codes pour tester la plateforme, et vous allez pouvoir tester tous ces outils. Là encore, si vous avez besoin d'aide, je suis à votre disposition. La plateforme vous permet, lorsque vous utilisez différents paramètres, ici l'exemple d'un time stop, pour se dire, tiens, j'ai envie d'utiliser un time stop. Dans cet exemple, c'est quoi un time stop? Un time stop, ce sera quelque chose qui me permettra de sortir de position au bout d'un certain nombre de bougies. Parce que je me suis aperçu qu'en backtestant ma stratégie, ou d'une manière générale, de manière empirique, je m'aperçois que bien souvent, les impulsions de prix durent un certain temps, mais que ce n'est pas toujours judicieux de rester en position toute la séance. Des fois, si on a la chance de prendre un départ de position dans de bonnes conditions, on peut se dire, en moyenne, les impulsions sur ce marché, dans cette unité de temps donnée, durent X bougies. Pour tester cela de manière empirique sur un historique de données, vous pouvez utiliser la fonction analyse sensitive de la plateforme que j'ai illustrée sur cette diapositive. Si vous ne travaillez pas avec les futurs qui offrent 10 ans d'historique, vous pouvez demander gratuitement à obtenir des historiques qui peuvent aller maintenant jusqu'à 7 ans sur CFD Forex en unité de temps 1 minute. Donc, comment travailler maintenant en mode automatique? Donc, au niveau de la plateforme, vous disposez de 3 modes de fonctionnement. Au niveau de la flèche rouge sur la diapositive ici, vous voyez qu'elle pointe sur la droite du graphique à un petit bouton. Si vous cliquez sur ce bouton, vous ferez apparaître 5 lignes sur NanoTrader Full. Vous ferez apparaître 5 lignes. Désactiver signifiera mode manuel. Trade garde avec ou sans confirmation, ce sera le mode semi-automatique. Et automatique avec ou sans confirmation. Donc en fait, il y a 5 choix pour 3 modes de trading possibles. La différence entre trading semi-automatique et trading automatique, dans le trading semi-automatique, on ne prendra qu'une seule position, alors que dans le trading automatique, on peut prendre autant de positions qu'il n'y a de signaux générés. Une chose qui est importante aussi à vous indiquer, c'est que lorsque l'on travaille en trading automatique, ce peut être pénalisant de mobiliser un ordinateur chez soi avec tous les aléas que cela comporte. Un, que l'ordinateur ne serait pas disponible, bien sûr, mais deux, s'il y a une coupure Internet de secteur ou je ne sais quoi, ça peut être pénalisant. Nous offrons donc un service qui s'appelle le service VPS, pour Virtual Private Server, donc une possibilité de dématérialiser votre plateforme, d'installer la plateforme sur un serveur distant et ainsi de faire tourner H24 7 jours sur 7, ou plutôt 5 jours sur 7, votre plateforme et notamment pour pouvoir à la fois la surveiller même depuis un smartphone ou l'interroger depuis un smartphone si vous le souhaitez, ou si vous êtes en déplacement dans un hôtel ou autre, le simple besoin de se connecter à un navigateur Internet pour mettre le login et le mot de passe et émuler la plateforme. Ceci étant, souvent les utilisateurs de Mac me disent « Oui, mais votre logiciel, c'est un logiciel PC ».
Moi, avec Mac, je fais comment? Alors, bien sûr, il y a la possibilité d'émuler le Mac en PC, chose que peu de personnes apprécient, mais il y a de fait cette possibilité d'utiliser le VPS et de se servir de son navigateur Safari pour émuler sa plateforme. Donc, c'est toujours utile de signaler cela. Donc, il y a bien sûr des avantages à travailler en mode automatique, comme je les énumère ici. Donc, ceci étant, le mode automatique n'est pas forcément le nirvana. Il faut bien comprendre que dans le cadre de l'automatisation, il faut bien en comprendre le principe de fonctionnement et être capable, d'une certaine manière, d'analyser régulièrement les statistiques de son système automatique pour, pourquoi pas, l'adapter si besoin était. Donc, avant de revenir maintenant sur la plateforme, je vais passer quelques diapositives donc, et répondre à quelques questions. Je vois quelques questions qui apparaissent, alors je peux déjà passer aux questions. Est-il aussi accessible par l'intermédiaire d'un anneau? Oui, les vidéos. Monsieur Chapuis m'indique, est-ce que l'on peut accéder à la vidéo webinaire depuis la nano? La réponse est oui, puisque demain, dès que j'aurai installé, uploadé, téléchargé, pardon, transféré ma vidéo sur YouTube, elle apparaîtra dans Nano, comme c'est le cas pour les vidéos allemandes, par exemple. Utilisez-vous les confirmations par les volumes? Alors, non, je n'utilise pas les confirmations par les volumes. Je me sers néanmoins des volumes sur les extrémités de marché ou sur ce que j'en considère comme pouvant être une extrémité de marché. C'est-à-dire, pour ma part, je ne fais pas partie des personnes qui vont dire une hausse doit se faire avec des volumes et pour une baisse, il n'y a pas besoin de volume. Donc ça, c'est complètement obsolète de mon point de vue. Je n'ai jamais trouvé rien qui puisse vérifier ce truc-là de manière fiable. Une baisse pouvant se faire avec énormément de volume et une hausse sans volume, et c'est pas pour autant que la hausse serait fragile, etc., etc. Par contre, observer des pics de volume sur les extrémités d'une séance, là, pour le coup, c'est très intéressant. Et ça rejoint pleinement ce que je raconte ce soir, c'est-à-dire que une entrée massive, une réaction massive des vendeurs ou des acheteurs sur un niveau clé prédéterminé. Donc, voilà. Donc, après, bon, pour info, Tobias travaille avec un Mac et l'émule avec. Oui, c'est tout à fait possible de. Voilà, il y a des personnes qui émulent leur Mac, et je ne dis pas le contraire. Maintenant, ce que je voulais vous faire part, c'est que régulièrement, lorsque j'indique ça à des utilisateurs, bien souvent, les gens n'apprécient pas. Donc, NanoTrader Full par rapport à NanoTrader Free. Donc, cette plateforme de trading dispose de deux versions, une version complète et une version simplifiée et gratuite. Donc, la version complète, effectivement, permet à la fois de travailler sur Futur et sur CFD Forex, là où la version simplifiée ne permet que le CFD Forex. Et NanoTrader Full permet le trading semi-automatique et automatique, là où NanoTrader Free ne permet que les trading manuels et semi-automatiques. Donc, et avec NanoTrader Full, vous pouvez bien évidemment faire du backtesting, programmer vos propres indicateurs. Ceci dit, si l'un d'entre vous dispose de NanoTrader Full, fabrique son propre indicateur, il peut le passer à son camarade qui utilise NanoTrader Free, il arrivera à lire l'indicateur qui aura été programmé. Si vous êtes intéressé par un compte CFD Forex, il faut savoir que chez Self-Invest, nous demandons une ouverture de compte au-delà de 2500 €. Ça peut paraître beaucoup à certains. Simplement, on s'est aperçu que ouvrir un compte avec quelques petites centaines d'euros, ça conduisait les traders à prendre rapidement beaucoup d'effets de levier et d'une manière à faire sauter rapidement le compte, typiquement. Donc, c'est pas notre but chez Self-Invest n'est pas d'avoir énormément de clients avec des tout petits comptes et qui vont faire de grosses bêtises. Et donc, l'idée, c'est plutôt d'accompagner des clients sur la durée. Donc, on considère que à partir de 2500 €, vous interviendrez de manière beaucoup plus responsable.
À l'inverse, pour les futurs, à partir de 5 000, mais uniquement pour les mini-contrats, alors ce 5 000 €, on l'a mis en place il y a un an exactement, le 28 octobre 2015, lorsque la bourse allemande Eurex a lancé le mini DAX. Donc, comme je le disais tout à l'heure en introduction, on va faire prochainement le 8 novembre un webinaire sur le mini DAX. Les comptes futurs ont été adaptés à ce moment-là. Mais je dirais, d'une manière générale, pour travailler sur les futurs, vaut mieux beaucoup plus 10, 15, 20 000 € minimum pour travailler raisonnablement sur les futurs. Si vous ouvrez un compte donc chez Self-Invest avant la fin du mois, on vous offre, ou si vous parrainez quelqu'un qui ouvrira un compte, on vous offre le dernier livre d'Éric Lefort. Je vous l'ai promis en début de webinaire, ici c'est la dernière diapositive avant que je mette la plateforme à l'écran. Donc cette diapositive vous rappelle mes coordonnées, aussi bien mon numéro de téléphone portable professionnel que mon email, et également le site Univers Bourse. Donc ce site Univers Bourse, je vais déjà le mettre à l'écran maintenant pour vous indiquer que vous pouvez m'y retrouver en moyenne 2 à 3 fois par semaine. Donc, au travers de ce site internet qui appartient à Self-Invest, j'en étais à l'origine à titre personnel avant de le revendre à Self-Invest et de rejoindre l'équipe de Self-Invest en janvier 2014. Donc, ce site internet ne regroupe pas regroupe une communauté de traders de plus de 50 000 traders. Ce ne sont pas exclusivement des clients de Self-Invest. Donc, vous trouverez sur ce site internet beaucoup d'échanges avec énormément de traders sur beaucoup de méthodes différentes au travers de tous ces forums. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, c'est qu'il y a une partie analyse sur la gauche et une partie forum sur la partie centrale. Donc, si je prends juste l'exemple de l'analyse que j'ai faite rapidement hier soir, alors j'en fais une le week-end qui est beaucoup plus longue, vous pourrez la consulter en vous rendant sur le site donc Univers Bourse, donc accès gratuit au site, en cliquant sur analyse moyen terme, semaine 44, etc. Vous verrez mes perspectives à moyen terme sur les taux, l'euro-dollar et les indices SP500 et CAC 40. Et d'une manière quotidienne, on publie généralement une analyse sur le CAC. Donc ici, justement, hier, je postais ceci. Donc je postais ceci et je montrais, donc là, si vous êtes, alors je vais regarder si je peux agrossir, voilà, si je peux agrossir afin que vous puissiez voir encore mieux tout ça. Je fais vraiment, voilà. Donc là, ce devrait être beaucoup plus visible. Ici, de quoi s'aperçoit-on? Ce que je vous disais tout à l'heure, depuis le 13 octobre, depuis le 13 octobre, ou plus exactement à partir du 14, on s'est aperçu de la prise en main du marché par les acheteurs. AOA signifiant autre opérateur acheteur. Donc, je ne suis pas rentré, comme je le disais tout à l'heure, dans la théorie en détail. Là encore, je vous invite à regarder mes autres webinaires sur la chaîne YouTube pour comprendre vraiment le principe de base de cette théorie des enchères. Là, ce soir, je considère, dans ce webinaire sur le scalping, que vous êtes plus avertis sur cette représentation. Maintenant, comme je dis encore une fois, vous disposez d'autres webinaires qui font également 1 heure. Là, ça fait bientôt 1 heure que l'on échange ensemble. Donc, vous voyez, je ne peux pas tout faire dans un webinaire. Donc ici, par contre, pour ceux qui sont déjà un petit peu familiarisés avec cette approche, on voit par exemple que le 14, triangle vert et segment bleu, que l'ouverture se fait au-dessus de la zone de valeur du 13 et qu'après avoir tenté de rompre à la baisse l'initiale balance, il y a, comme je matérialise donc là au niveau du 14, il y a une flèche jaune là qui montre une reprise en main du marché par les acheteurs, une accélération. Donc, comment on peut identifier une accélération? Par ce qu'on appelle des zones de single print, de simple impression. C'est-à-dire que, comme vous vous souvenez tout à l'heure, quand je vous ai expliqué qu'on empilait tout, on translatait toutes les boîtes de droite à gauche,
eh ben là, ça veut dire qu'au niveau des niveaux qui sont indiqués en single print, ça veut dire qu'on est passé très rapidement d'un niveau de prix à un autre et que ça a duré moins d'une demi-heure. Puis donc le 17, on s'aperçoit que l'on ouvre en retrait sur la clôture du 14, mais que là encore, les acheteurs se manifestent et empêchent en quelque sorte de revenir sur la première zone de single print du 14. Le 18, de nouveau, on ouvre au-dessus de la zone de valeur. L'initial balance du 18 s'appuie sur la zone de valeur du 17 et on rejette à la hausse avec formation à nouveau d'une zone de single print. Le 19, cette zone de single print n'est pas revisitée. On rebondit à nouveau au-dessus de cette zone de single print. Le 20, encore une fois, on défend la zone de single print et on rebondit de ce point de vue-là. Pour ceux qui sont familiarisés avec le setup de la zone de valeur, le 20, il y a eu le setup de la zone de valeur. Si vous voulez voir ce setup, il y a une vidéo dans la chaîne YouTube pour ce setup. Le 21, de nouveau, un contrôle des prix. Et le 24, enfin, c'est là que je disais hier soir qu'il y avait une certaine volonté de faire un break au niveau des acheteurs. Pourquoi? Parce que tout en allant installer un niveau d'équilibre encore plus haut que la veille, on s'aperçoit que la zone de single print qui s'était formée durant la séance s'est vue comblée et qu'on revient donc à l'intérieur de l'initial balance au moment où je postais cette analyse. Donc, j'identifiais le 24 une certaine faiblesse. Bon, après, tout cela, bien sûr, peut se représenter avec également des représentations en chandelier japonais traditionnel. Mais ici, on voit par exemple que même dans l'analyse technique traditionnelle, où on pouvait imaginer qu'il y avait déjà un excès haussier de commis au niveau des 4520 il y a quelques jours, ça n'a pas empêché les prix de poursuivre. Donc en cela, la lecture temps-prix offre certains avantages. Donc toujours pareil, à l'issue de chacune de ces analyses, vous disposez d'un bouton comme ici, réagir sur le forum, et il y a toute une discussion qui s'entame sur le forum d'Univers Bourse pour suivre la séance tout au long de la séance. Maintenant, je vais mettre la plateforme comme je l'ai promis. Je vais aller chercher la plateforme. Voici qui est fait. Donc, si je prends l'exemple, par exemple, ici, on voit en fin de compte ce que je vous matérialisais tout à l'heure. On voit donc l'unité de 30 minutes, les prix sur la partie supérieure. On voit bien évidemment, alors là j'avais matérialisé les 4568,50 ici sont le niveau d'équilibre qu'il convenait de surveiller. Là on retrouve ce que je vous matérialisais tout à l'heure, le rejet à cet endroit-là, le rejet du niveau d'équilibre qui est intervenu. Donc, et on voit typiquement donc, que les niveaux de la séance précédente, pas d'hier mais d'avant-hier, ont également servi à leur tour. Et notamment, ce qui est intéressant de surveiller à l'instant où l'on parle, donc à l'instant exactement maintenant, qu'est-ce que l'on s'aperçoit maintenant? Hier, je vous disais, enfin pour les gens qui me suivaient sur Univers Bourse, je leur indiquais qu'on était susceptible d'arriver à comment on appelle ça, à une journée de pause, à une journée où les acheteurs allaient peut-être souffler. Le trait que je viens de matérialiser devant vous à 4535 reprend donc le niveau d'équilibre de la séance donc du 21 qui était représenté sur le 24 là et que je représente à nouveau aujourd'hui, et on voit effectivement que en quelque sorte en ce moment pendant qu'on échange
c'est ce niveau d'équilibre qui est travaillé. Si maintenant on se reporte uniquement ici sur cette lecture temps pris, vous vous apercevez effectivement de la pertinence des niveaux en question. Donc vous voyez le niveau d'équilibre du 21-10 qui se trouve à 4535 où on se situe actuellement. Donc ça ne surprendra pas quelqu'un qui observe cette représentation graphique. Chose qui est juste importante à signaler pour la séance de demain, c'est que si dans une première partie de séance ce matin, on a évolué majoritairement au sein du trait bleu, donc dans le range de la première heure, qui lui-même était compris entre la partie, alors est-ce que je peux faire des, non, je ne peux peut-être pas faire des dessins sur ce, je vais vérifier, voilà, donc ici, au niveau de l'ellipse que je matérialise, donc l'ellipse que j'ai matérialisée, le centre de l'ellipse ici, c'est la borne inférieure de la zone de valeur d'hier. Donc on voit que le trait bleu qui représente le range de la première heure, c'est à l'intérieur de ce trait bleu qu'on a évolué dans une première partie de séance et on était sous le niveau d'équilibre d'hier. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ces niveaux d'équilibre, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en schématisant, si vous les regardez chaque jour, et si vous regardez le comportement des prix vis-à-vis de ces niveaux d'équilibre, séance après séance, vous pouvez en déduire qui des acheteurs ou des vendeurs contrôle l'action des prix. Donc c'est extrêmement important. Et là encore, si on zoome juste les 4 dernières séances, on s'aperçoit que effectivement les prix sont en quelque sorte pris l'extrémité basse de la journée d'aujourd'hui, c'est le niveau d'équilibre du 20-10. L'extrémité haute, c'est le niveau d'équilibre du 24-10. Donc, on peut dire la chose suivante. Le range de la séance d'aujourd'hui, tous les échanges de prix se sont faits entre ces deux niveaux d'équilibre. Niveaux d'équilibre qui ont été défendus par les vendeurs pour ce qui était de 4568,50 et niveau d'équilibre qui a été défendu par les acheteurs pour ce qui était de la borne inférieure du range de la journée. Et là, actuellement, on est en train d'imprimer le niveau d'équilibre du 21. Donc, bien sûr, ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez vous être à l'aise et très à l'aise avec cette représentation. Mais moi, je vous propose effectivement, mon but ce soir, c'était d'attirer, d'exciter un petit peu votre curiosité, d'attirer votre attention sur tout cela. Je ne vous demande pas de prendre tout ça pour argent comptant, au même titre que les 50 stratégies qui sont sur le site Self-Invest. Il ne faut pas non plus les prendre pour argent comptant. Il faut bien sûr les vérifier, les reback-tester, les contrôler. Et là, de la même manière, mon but ce soir, c'est de me dire, tiens, il y a peut-être quelques personnes dans ce webinaire ou parmi les gens qui vont regarder mes vidéos sur YouTube, quelques personnes qui vont être motivées pour aller un peu plus loin, pour se dire, tiens, son truc, c'est peut-être pas si mal que ça, peut-être que je vais regarder ça pendant quelques jours. Et c'est pour cela que je vous donne rendez-vous donc sur Univers Bourse, 2 à 3 fois par semaine, chose que je n'ai pas encore dit, mais qui est importante également. J'anime des petites sessions de 90 minutes, donc là encore 2 à 3 fois par semaine en fonction de mes disponibilités, des sessions de 90 minutes de trading live où je poste en long, en large et en travers, entrée sur ce niveau, stop à ce niveau et on vise ce niveau. Donc vraiment des plans de trade qui sont là pour illustrer pleinement la pertinence de cette lecture de temps pris et la manière de travailler avec. Et donc voilà pour ce que j'avais à vous dire ce soir. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Il est 19h04. Je vous laisse encore quelques instants si vous avez des questions à poser. Sinon, n'hésitez pas, bien évidemment, à revenir vers moi au travers de l'email que je vais maintenant vous envoyer avec le PDF des diapositives de cette présentation.